Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Grand Camp qui se met ce soir aux couleurs du basketball avec la préparation des Lions du Sénégal pour les besoins du tournoi de la zone 2, une préparation mouvementée, indigne d'une sélection nationale. Le comble dans tout ça, c'est que cette équipe nationale donc, a été expulsée de son hôtel pour défaut de paiement. Nous en parlons sur ce plateau avec nos invités que sont Medine Si du Journal Populaire. Bonsoir Medine. Bonsoir, ciao. Et Moustapha Goudiaby, il est le chargé de com de la Fédération sénégalaise de basketball. Bonsoir. Bonsoir. Alors on se retrouve dans quelques instants pour les développements. Alors, je vais me tourner vers vous, Moustapha. Pouvez-vous nous éclairer avec cette histoire d'expulsion? Comment est-ce qu'en est-on pu arriver là? Et est-ce qu'il y a expulsion? Il n'y a pas eu expulsion en réalité. Bon, disons que les gens, l'hôtelier, le gérant de l'hôtel, a agité cette idée. Il nous a simplement rappelé que la réservation étant à son terme et que le ministère restait lui devoir de l'argent, il n'était plus disposé à continuer la collaboration. Les joueurs nous ont contactés, nous ont donné l'info et rapidement on a on a convoqué une petite réunion de crise, une petite cellule de crise qui a quand même géré ça parce que le président de là où il était hors du Sénégal, a quand même pu décanter la situation parce que pour lui, le basket sénégalais ne méritait pas ça. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la préparation des équipes nationales et les participations en compétition internationale sont du ressort du ministère. Mais nous avons, à l'entame de la saison, nous avons présenté notre fiche technique au ministère, bon, qui était en train de l'étudier, qui a quand même, ce qu'on appelle dans le cadre de l'arbitrage, avait donné son accord sur certains points. Bon, disons que nous avons mis simplement au départ préparation, on n'avait pas mis tournoi de Bilbao, mais ce tournoi entrait dans le cadre de la préparation. Et quand nous avons décidé d'aller participer à ce tournoi, nous avons mis le ministère au courant. Mais il ne disposait pas d'une certaine enveloppe financière pour gérer ce tournoi. Mais nous avons continué enfin. Okay. Mais Moustapha, avant d'en venir à ça, les joueurs quand même ont parlé d'expulsion. Et cette expulsion, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'avant, il y a eu d'autres problèmes d'hébergement, de primes. Oui, vous savez, pour cette année, hein, pour ce que j'en sais, vous savez, le ministère n'a pas été très réactif. Nous, fédération, nous avons jugé bon de prendre des mesures d'allègement. Pour les nous avons préféré mettre les joueurs qui habitaient hors de Dakar, plus et l'encadrement à l'hôtel. Ceux qui sont de Dakar étaient dans un régime d'externat. Mais quand la réservation est arrivée à terme, la direction de l'hôtel leur a signifié ça. Quand ils nous ont dit ça, ils nous ont rendu compte, nous avons travaillé dans ça et nous avons été très réactifs aussi. Bon, on ne peut pas parler d'expulsion. Parce qu'ils sont sortis de l'hôtel et ils sont venus au stade avec leur bagage. Et tout de suite, on a réagi. Voilà, Medine, quand même, on peut dire que c'est à la fois cocasse et surréaliste comme situation. Tout à fait, Diao, vous avez raison. Comme on dit, un problème, quand il est bien posé, c'est à moitié résolu. Les Lions ont été cherchés de l'hôtel Océan. Ça, on ne peut pas le nier. Parce que bon, les Lions étaient en regroupement. Ils devaient continuer quand même à séjourner à l'hôtel, mais après le petit déjeuner, comme l'a dit Mamadou Ndoye, le gérant de l'hôtel les a fait savoir carrément qu'ils ne pouvaient plus être là parce qu'il y avait des problèmes de trésorerie. Ils sont partis avec leur bagage au stade Marius Ndiaye. Donc après, c'est vrai que Goudiaby a raison. Il y a eu réunion de crise et le président a décanté la situation. Moi, je trouve ça inadmissible. Parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive. D'abord, parlant du regroupement. Moi, j'ai ici la feuille de route de la direction technique nationale. C'est bien écrit que du 1er au 20, c'était un stage externe. Après, du 25 au 30, c'est interne. Donc, tous les jours convoqués devaient loger à l'hôtel.
Il n'y a pas de demi-mesure. Et là, c'était un regroupement à double vitesse, puisqu'il Oui, y en a qui logeaient à l'hôtel et d'autres qui rentraient à la maison. Non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que les jours, c'est vrai, il y a les jours qui viennent des régions et les jours de Dakar. Mais quand on dit regroupement interne, cela suppose qu'on prend tout le monde en charge. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de trésorerie. Moi, je pense que, comme Tafa Goudiaby vient de le dire, la gestion de l'équipe nationale, la préparation, ce n'est pas du ressort de la fédération. Ça, c'est vrai. Mais il faut que la tutelle aussi prenne ce problème à bras le corps. Ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai eu la chance de suivre la préparation de l'équipe nationale de basket à Toulon et à Cergy-Pontoise. Mais c'était la même chose. 33 jours à l'étranger, c'est le président qui paye avec sa carte. Hein? Les jours n'avaient pas de sous pour téléphoner, c'était la Croix et la Baïère. C'est impossible. Il faut traiter vraiment le basket. Parce que le basket, c'est la discipline la plus titrée. Les Lions, si je vois tout ce qui s'est passé à l'Afro-Basket de Bamako, avec les Lions, ce qui s'est passé. Alors que un mois avant, j'ai vécu ce que les Lions ont vécu. Ça pose problème. Je pense que le ministère des Sports doit faire des efforts concernant quand même l'équipe nationale de basket. Que ce soit les Lions, c'est ça la vérité. Parce que le plan est là. C'est un tournoi de la zone 2. Bon, on peut se poser des questions quand même. Voilà, on viendra sur les conséquences que cela peut avoir sur le plan sportif. Mais Goudiaby, vous êtes de la fédération et vous dégagez vos responsabilités. Vous mettez tout sur le dos du ministère. Non, on fait la part des choses. On ne met pas tout. Mais quelle est votre part de responsabilité dans ça? Le fonctionnement du basket, c'est nous. Le championnat national, la coupe, toutes les compétitions de basket, c'est nous. On s'est même permis de nous substituer au ministère en attendant leur réaction. On ne met pas tout. Mais il est clair que les compétitions internationales sont du ressort du ministère. Il faut que le ministère, quand même, prenne en charge ça comme le ministère le fait sur d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, en tout cas, la façon dont le basket est traité au Sénégal, je pense que c'est indigne du basket. Le basket nous a valu beaucoup de satisfaction. Nous avons gagné beaucoup de titres, mais nous ne sommes pas traités à notre juste valeur. Mais avant d'entamer ce regroupement, quand même, vous avez informé le ministère. Mais bien sûr. Et ils vous ont dit qu'ils ne peuvent pas financer, ou bien? Vous savez, le ministère nous a alertés dès le début en nous disant qu'il n'avait pas cette enveloppe financière. Pour le ministère... Le tournoi de la zone 2 n'était pas prévu. Mais le ministère voulait réagir à quelques 10 jours du tournoi. Vous savez, le ministère a trouvé la préparation un peu prématurée. Donc, à cause de l'enveloppe financière dont ils disposaient, ils ont préféré, ils ont voulu nous orienter vers le mois d'août. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays de basket. Nous avons des ambitions de rebondir sur le plan africain. Je pense que quand même... et puis, dans le cadre de la préparation, on était invités au tournoi du Tunis, qui est un tournoi relevé. Mais nous avons préféré quand même surseoir à ce tournoi pour mieux alléger le ministère. Et même sur d'autres plans. Le transport, la fédération s'est dotée d'un bus. Déjà, c'est une rubrique de dégagé. Mais il faut que le ministère s'occupe des compétitions internationales au niveau de la fédération, au niveau du basket. Alors, donc vous, la fédération n'est pas responsable donc, de ce qui s'est passé avec ce regroupement? Ah non, on n'est pas responsable. Nous sommes la fédération qui est chargée de gérer le basket. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Mais aujourd'hui, si on veut bien situer les responsabilités, je pense que c'est du côté du ministère. Alors, Ahmedine, vous pensez que c'est un manque d'intérêt ou bien un manque d'argent? Non, moi je pense que le problème est plus grand que ça. Au Sénégal, on a un problème de politique sportive, c'est ça. On ne fait que gérer des événements. C'est ça, à part la préparation de l'équipe nationale de football. C'est vrai qu'on ne va pas se mettre ici à comparer le football et le basket, l'équipe nationale A. Mais, hormis les lions du football, que ce soit les autres disciplines, toutes les autres disciplines, il y a un problème quand il s'agit de préparation. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, pour revenir un peu sur le cas du basket, c'est vrai, moi je dis que c'est le ministère qui doit gérer tout ça. Mais je pense qu'aussi la fédération a sa part de responsabilité. Pourquoi je dis que la fédération a sa part de responsabilité? Parce que, bon, je me demande,
est-ce qu'il est pertinent d'aller préparer un tournoi de la zone 2 en Espagne? C'est vrai que c'est une invitation. C'est une invitation, oui. Oui, je sais, c'est une invitation. Il me semble que c'est un partenariat entre l'Espagne et... Si je sais, il y a le partenariat entre la Fédération espagnole de basket et la Fédération sénégalaise de basket. OK. Mais il y a un problème de prise en charge. Parce que la partie espagnole ne prend pas tout en charge. Parce que pour les billets, je pense que c'est le ministère. Donc, avant de s'engager sur une invitation, il fallait d'abord s'asseoir autour d'une table avec la tutelle et en parler. Parce que quand Goudiaby dit que bon, le ministère voulait prendre peut-être en charge la préparation, mais peut-être 10 jours vers le mois d'août, donc cela suppose qu'il y aura des problèmes. Donc, je pense que les responsables de la fédération devaient s'asseoir autour d'une table avec les responsables du ministère pour voir comment gérer ce cas. Parce que quand on rencontre des problèmes pour la préparation de l'afro-basket, il y a eu d'énormes problèmes pour l'afro-basket de Madagascar. Quand l'État du Sénégal n'est pas prêt à débourser de l'argent pour la préparation de l'afro-basket, vous lui posez le problème d'un tournoi sous-régional, un tournoi de la zone 2. Donc il faut s'attendre à avoir des problèmes. Parce que la tutelle a toujours fonctionné comme ça. Et c'est comme si on est dans un cercle vicieux, un éternel recommencement, parce qu'à chaque fois, c'est le même problème qui se pose et on ne trouve pas la solution. Oui, on dirait que ça se passe comme ça. Parce que si on revient un peu en arrière, en regardant un peu l'afro-basket féminin, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Des problèmes de prix. On a indexé le président de la fédération. Et on sait pertinemment que le président de la fédération ne gère pas des primes. Donc à chaque fois, il se substitue. Donc si on rencontre des problèmes, c'est parce que la tutelle ne joue pas son rôle. Donc la fédération, à chaque fois, s'engage à régler des problèmes que la tutelle devait régler.